il va falloir sortir des traités européens. Et il faut que vous en ayez la possibilité. Mais sortir des traités européens, c'est une formule qui ne dit pas tout. Nous sommes la France, nous sommes un très grand pays. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Dès lors, notre responsabilité n'est pas seulement de nous protéger nous-mêmes contre les traités européens, mais de le faire en accord et en harmonie avec les autres peuples d'Europe, ce qui est compliqué à organiser. Il ne suffit pas de venir, soit comme les partis de gouvernement, paraît-il, qui n'ont aucune espèce de programme autre que celui que la Commission européenne a écrit pour eux, qu'ils s'appellent socialistes, qu'ils s'appellent républicains, ou ce que vous voulez, leur programme, c'est celui de la Commission européenne, et ils ne feront pas un centimètre à côté. Mais si vous ne voulez pas de ça, on ne peut pas non plus vouloir de cette sortie des traités par le nationalisme, la xénophobie, la détestation des autres. Nous sommes le parti de la paix. Mais nous, les internationalistes, qui n'avons jamais accepté qu'une construction européenne puisse être autre chose qu'un instrument pour rapprocher les peuples. C'est nous les premiers dans l'histoire, derrière Victor Hugo et les autres, qui voulions cette Europe pour que cessent les guerres. Et celle que nous avons créée est en train de provoquer des guerres. On voit bien que c'est une tâche historique immense qui ne se laissera pas enfermer dans 2-3 slogans. Mais il y faut la volonté ferme d'avancer et de savoir de quel côté on veut aller. La perspective d'une élection de Jean-Luc Mélenchon, c'est un mandat clair sur un programme qui, cette fois-ci, est très clair sur, alors, sur la question. Dites-nous clarifier, parce que moi j'ai du mal à comprendre. Tout sera expliqué à l'avance. Donc les gens choisiront en connaissance de cause. Donc nous nous adressons à nos partenaires européens en disant la France, compte tenu de l'analyse, etc., qu'il y aura dans un mémorandum, la France ne pourra plus accepter d'appliquer les traités dans leur état actuel sur toute une série de points et de sujets qui seront listés. Et donc, nous demandons à nos partenaires européens d'ouvrir une négociation pour refonder effectivement l'Union européenne sur un vrai projet, en les prévenant par avance que la question n'est pas de savoir si nous allons rester ou sortir, etc., parce que la question est très claire. Nous ne pouvons pas rester dans le cadre de l'application actuelle des traités. S'ils ne le font pas, Monsieur Généreux, parce qu'il reste 30 secondes pour comprendre. Alors, s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'une part, ils le feront probablement parce que la France, ça n'est pas Chypre. On ne va pas imposer un blocus financier à la France. Et il n'y a pas d'Union européenne sans la France. Il peut y avoir une Union européenne sans le Royaume-Uni. Mais si Mme Merkel dit non. Mais Mme Merkel ne dira, personne ne dira dit non. Qui va dire non à la France, qui dit écoutez, nous on veut rester dans une nouvelle Union européenne refondée. Donc il n'y a pas de non. Il n'y a pas d'option non. À la fin, si, bien sûr qu'il y a une option non. Elle est inscrite dès le départ. Et qu'est-ce qui se passe? Nous vous prévenons, nous ne resterons pas dans l'application actuelle des traités. Et donc, si vous refusez la négociation, eh bien la première étape, c'est que la France, éventuellement d'ailleurs sans sortir, désobéira unilatéralement des traités et des premières mesures immédiates, par exemple sur le contrôle des mouvements de capitaux, acteront la désobéissance aux traités européens. Ce que les Français ne savent pas, c'est qu'on n'a pas le droit de s'opposer à ces directives, puisque nous avons accepté un traité. Un traité, c'est pas un torchon. Un traité, c'est quelque chose de sérieux. C'est comme un contrat. Si d'aventure on refuse de mettre en œuvre les directives européennes et les clauses du contrat, il faut savoir qu'il y a un coup de bâton qui nous attend. Il nous est déjà arrivé. C'est que la Commission européenne, en vertu des traités européens, doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg pour violation des traités. Et à ce moment-là, la Cour de justice, ce sont des magistrats européens qui regardent les traités à la loupe, qui regardent les directives et qui demandent ensuite des comptes à la France, mais c'est vrai aussi au Luxembourg, à l'Italie, à la Grèce, à Chypre, à la Finlande, et qui leur disent bon, est-ce que vous avez appliqué? Montrez-nous. Et si effectivement les juges constatent qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, à ce moment-là, ils nous mettent des injonctions de faire, des obligations de faire avec des astreintes financières. C'est arrivé sur l'affaire des OGM, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait la France avait l'obligation d'introduire les OGM venant de Bruxelles et elle ne le faisait pas. Parce que les députés ne voulaient pas voter à l'Assemblée. Vous voyez, donc on est resté dans cette situation. C'est votre exemple. C'est ce que M. Mélenchon appellerait désobéir aux directives. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que là, au bout de plusieurs mois, la Commission européenne, finissant par avoir la moutarde du montant au nez, comme elle en a l'obligation,
par les traités, elle a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, qui a examiné l'affaire, et la Cour de justice a condamné la France à introduire immédiatement les OGM en France, sauf, et si elle ne le faisait pas, il y avait une astreinte qui était de 163 000 € par jour de retard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les jours, la France était taxée de 163 000 €. Alors, je vois d'ici des gens qui vont me dire « Et alors, et si on n'obéit pas à ça ?» Ah oui, on peut aussi ne pas obéir à ça. Mais si on n'obéit pas à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on viole les traités. Ça veut dire qu'on crée une situation de conflit général en Europe. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il se passera qu'on sera dans une situation de blocage et que l'on ne pourra pas changer les traités. Je rappelle que les traités sont des traités qui ne peuvent se changer qu'à l'unanimité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France sera sommée par les autres États d'appliquer le traité. La seule conclusion d'une telle partie de bras de fer, ce serait soit que l'on accepte la corde au cou de revenir avec les autres, soit qu'on en sorte de l'Union européenne. Mais on en sortirait à ce moment-là dans les pires conditions, mais on serait mis à dos tous les autres. Ce que nous proposons, nous disons, mais il y a un article dans le traité de l'Union européenne, le TUE, qui s'appelle l'article 50, qui prévoit justement comment on peut sortir posément, gentiment, sereinement de l'Union européenne, parce que le traité prévoit une clause de sortie, c'est d'ailleurs une obligation pour tous les traités internationaux. Donc pourquoi ne pas faire ce qui est prévu par les traités? Pourquoi avoir une approche conflictuelle qui ne pourrait mener qu'à une explosion générale et à des conflits majeurs avec les autres?